Salut les Mancuniens, j'espère que vous allez bien les gars. Manchester United a remporté la FA Cup 2 buts à 1 contre Manchester City. Les gars, le moins que l'on puisse dire, c'est que Erik ten Hag a pris sa revanche contre le grand Pep Guardiola qui a tout récemment remporté pour sa quatrième fois d'affilée la Première Ligue. Et donc là, les gars, s'il fallait que l'on définisse en quelques mots nos joueurs de Manchester United, personnellement, je le définirais en deux mots, c'est-à-dire discipline et pragmatisme. Parce que oui, pendant cette rencontre, Manchester United a su rester compact. Manchester United a su supporter les offensives de Manchester City et a été tellement pragmatique dans leur action. La moindre action était tout simplement corrigée par les joueurs de Erik ten Hag. Et là, les gars, lors de la constitution carrément du jeu, Manchester United ne s'est carrément pas fait prier. Parce que oui, lors de la saison, malgré ses hauts et ses bas, Manchester United hésitait ou bien avait du mal à concrétiser les actions qu'il créait. Mais là, les gars, Manchester United allait carrément au bout. Comme Erik ten Hag l'a si bien dit pendant, après la rencontre contre Newcastle, ces joueurs-là, les joueurs de Manchester United-là, qui iront à Wembley, vont tout faire pour remporter ce titre et vont tout faire pour l'emmener à Manchester, du moins du côté rouge de la ville. Parce que oui, il n'y aura pas de doublé pour Manchester City. Il n'y aura donc pas une place qualificative de Newcastle qui ira en Ligue Europa Conférence ou bien en Ligue Europa. Mais non, c'est Manchester United qui jouera la Ligue Europa. Manchester United s'est acheté de par ses propres moyens son billet pour être qualifié à une phase européenne de la saison 2024-2025. Et c'est peut-être une prestation qui ne serait peut-être pas passée inaperçue aux yeux du groupe Ineos qui représente encore une fois 25% de Manchester United. Et là, les gars, pour revenir sur le match, on va d'abord commencer par on va dire un classement qui était plus ou moins attendu, mais qui était vraiment surprenant en termes de tactique. C'était un 4-2-2-2 avec les gars, une sentinelle, du moins une charnière, les gars, qui était emmenée par Lisandro Martinez et Raphaël Varane. Combien de temps nous ne l'avons pas vu? Et ça a encore montré une fois toute la différence que pouvaient apporter ces deux joueurs-là en défense centrale de Manchester United, parce qu'avec ces deux-là, on a pu voir une certaine sérénité du côté de tous les joueurs de Manchester United. Les lataux, étant donné que Luke Shaw et Malacia ont été blessés quasiment toute la saison. D'ailleurs, Malacia a été même là lors de la remise des trophées. Donc, en latéral gauche, on pouvait retrouver Dalot, le meilleur joueur de Manchester United pour cette saison 2023-2024. Et sur le côté droit, on pouvait retrouver Bissaka qui a du moins commencé un très 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 beau match. Mais lorsque Doku est rentré, là, il a commencé un peu à tergiverser parce que Doku, il est venu carrément pour mettre la tisane. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Manchester a su tenir bon et Manchester United a montré carrément qu'il a sa place, que voilà, cette équipe-là a carrément sa place pour maintenir un grand, pour faire jeu à jeu, jeu égal avec un grand, aujourd'hui, un grand club reconnu par le monde entier. Et les deux premiers sentinelles étaient Kobe Mainoo qui nous a gratifié encore une fois d'une très 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 belle performance. Et à côté de lui, il y avait le Marocain Soufiane Amrabat. Les gars, je ne sais pas pour vous, mais Amrabat, les gars, depuis qu'il joue à son poste, je ne sais pas si c'est parce que, bon, c'est la fin de la saison ou bien c'est parce qu'il sait qu'il va peut-être retourner, même si Manchester United ne le verra pas son option d'achat. Mais les gars, Amrabat, ces 3 derniers matchs, à son poste, donc devant la défense, il a fait son match. Ou même il a fait ses matchs. Je pense que sur ces 3 derniers matchs, en tant que milieu récupérateur, en tant que sentinelle, il a fait le taf. Il a fait le taf, les gars. Ça, il ne faudrait pas que l'on se le montre. Essayons donc d'être objectif. Amrabat a fait le taf.
Et aujourd'hui, donc, voilà, ça lui a donc gratifié. On a donc préféré Amrabat au profit donc de Casemiro, les gars. Donc, ce n'est pas rien. Et en plus de ça, on a joué donc avec Amrabat pendant les 90 minutes. Ce n'est pas rien, les gars. Et donc, les deuxièmes deux étaient donc Garnacho à droite et puis Marcus Rashford à gauche. Rashford, donc, qui, au fur et à mesure donc, de la rencontre, montait, même s'il était vraiment, vraiment bouché par un certain Kyle Walker. Walker, vraiment, c'était un monstre. Que ce soit Garnacho comme Rashford, il les étouffait. Que ce soit en vitesse pure ou bien que ce soit donc en un contre un, à chaque fois que ces joueurs-là essayaient donc de les passer, malheureusement, Walker était toujours là pour faire le ménage. En même temps, il était capitaine de City. Bref, heureusement qu'il en a gagné. Et donc, les gars, nos deux faux neufs, Scott McTominay et Bruno Fernandes. Les gars, Bruno Fernandes, il faudrait qu'on en parle. Parce que Bruno Fernandes, on a l'impression que lorsqu'il n'enchaîne pas de matchs, on a l'impression que lorsqu'il se repose, il ne perd pas en lucidité. La preuve, les gars, lors du deuxième but de Manchester United, la passe qu'il adresse à Maino et Maino qui l'attend en première intention, c'est vraiment du pur football. Comme je l'ai dit en amont, les gars, Manchester United, lors de cette saison 2023-2024, avait carrément du mal à terminer les actions qui pouvaient se créer. Et là, les gars, hormis donc le premier but où Ortega et Josko Vargas donc de son malentendu, Garnacho qui était au départ hors jeu a su bien profiter de l'action et donc United voilà, même si voilà ces joueurs-là étaient donc dominés dans le jeu, mais comme je l'ai dit, Manchester est resté compact. Manchester a su attendre. Il n'y a pas beaucoup des équipes qui réussissent voilà donc à tenir tête à Manchester City lorsqu'ils commencent à mettre leur rouleau compresseur en marche. Non. Et là United l'a fait. Et peut-être souvenez-vous les gars, l'avait dit lors de la rencontre donc, de l'année dernière, 2022-2023, Eric Ten Hag a bien signifié que Manchester United méritait de gagner cette finale. Malheureusement, c'est City qui a remporté donc le triplé FA Cup, PL et Champions League. Mais là, donc les titres sont partagés. Manchester United remporte donc la Ligue, la FA Cup. Manchester City remporte la première ligue, comme je l'ai dit, la 4e fois. Et Liverpool remporte la Carabao Cup. Donc, tout le monde ne sort quand même gagnant-gagnant. Tout le monde sort là avec un titre chacun. Mais ce que l'on retient, c'est la très belle performance de chaque joueur qui a été aligné sur le terrain. Et donc, les gars, je vais encore revenir pour la petite, comment on va dire, la petite action, ou du moins c'est la très, très, très grande action que Manchester United a su nous faire vibrer avec le but de Kobe Mainoo. Donc, une récupération vraiment donc tellement basse. Kobe Mainoo est au début de son action, les gars, et il se retrouve à la fin. Et le changement de jeu adressé donc par Marcus Rashford a fait la différence. Donc, on se rend bien compte déjà que Eric Ten Hag, donc lui aussi, voit les lacunes de certains de ces joueurs, est conscient de son obstination, mais heureusement, donc, il commence à les gommer. C'est ça le plus important. Le plus important n'est pas seulement de rester donc emboîté seulement avec ses propres idéaux, mais il faudrait donc apprendre à relativiser. Et là, pendant ces 3 derniers matchs, personnellement, on voit donc une relativisation du côté de Eric Ten Hag. Eric Ten Hag essaie maintenant d'innover et essaie maintenant de s'adapter à chacune donc de ces équipes adverses. Et c'est ce que l'on a pu voir donc lors de ces 3 derniers matchs. Je prends ces 3 derniers matchs comme match clé, comme match, voilà, donc on va dire repère, voilà, donc pour Eric Ten Hag. Le but, les gars, but magnifique. La vista, les gars, le sens du jeu, donc l'intelligence de Bruno Fernandes a passé en une touche. Donc, le ballon pour Kobe Mainoo. Mainoo, lui, qui ne trempe pas devant chaque face-à-face. On se souvient, les gars, donc, lorsqu'il a fait contre Newcastle devant Dubravka, ce petit n'a pas tremblé. Ce petit a mis le ballon au fond des filets, comme il le fallait. Et là, à Wembley, devant plus de 80 000 donc, spectateurs, il ne trempe pas. Il nous met un deuxième but qui nous assure donc la victoire. Et contre toute attente, les gars, Manchester United, pendant du moins après ces 45 premières minutes, se retrouve carrément devant Manchester United. Manchester City, du moins. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Varane,
et Martinez ont vraiment muselé Haaland. Enfin, enfin, Haaland ne marque pas contre Manchester United lorsque il joue contre cette équipe. J'avais bien pu voir donc voilà donc certains haters de Manchester United se permettaient donc de catégoriser. Ah, c'est peut-être catégoriser donc United dans un ventre mou de la PL parce qu'à chaque fois que Haaland joue contre cette équipe-là, Haaland met toujours le but. Mais là, il a été sérieusement bouché. Varane et Martinez ont fait de lui voilà donc leur propre petit. Le cyborg aujourd'hui donc est devenu juste un petit toutou et il n'a rien pu faire. Par contre, celui qui a emmené donc du dynamisme du côté de Manchester City, c'est comme je le dis, c'est Doku. Doku et Alvarez, donc on attaque, on fait carrément en sorte que Manchester United peut-être se mette à douter un peu donc de leur de leur avance au score. Mais heureusement, comme je l'ai dit les gars, Eric Hag apprend et donc ces changements donc étaient plus ou moins intéressants. Parce que oui, il fait sortir Lisandro Martinez parce que voilà, on sent qu'il le préserve à la 75e, 76e minute de jeu. Il fait entrer donc Evans et il fait sortir Rashford pour faire entrer Højlund. Højlund donc qui est tout frais et Højlund donc voilà. Lorsqu'il est frais, quand même, il réussit à peser sur la défense et ça s'est vu. Il y avait donc des actions lors de la fin du match où il pouvait encore faire donc une chevauchée et donc on pouvait aussi voir qu'il avait donc apporté un certain danger à l'équipe de Manchester City. Garnacho qui a fait encore une fois donc un sale boulot, mais un sale boulot efficace du côté donc des hommes de Manchester United, des hommes de Eric Ten Hag. Et là donc il est sorti au profit de Mount. Mount, on sait tous qu'il y a aussi des très très bonnes qualités défensives et aussi donc les gars, il faut donc retenir donc l'entrée, voilà, donc du comment il s'appelle donc le Johnny Evans qui remporte maintenant on va dire tous les titres avec Manchester United. C'est vraiment une très très belle histoire pour lui. Eriksen donc aussi était là. Manchester United donc a réussi à l'emporter donc 2 buts à 1. C'est vraiment que du bonheur. United est allé chercher donc sa qualification pour la Ligue Europa et donc je pense que tout le monde est content. Maintenant, la suite, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc, tout le banc, comme je l'ai dit, donc du moins le staff du groupe de Ineos était là. Donc, Radcliffe, comment s'appelle donc le frère Joel Glazers, le nouveau directeur sportif, lui-même le bon vieux tonton, le bon vieux papa Alex Ferguson. Non, voilà, ne faisait plus que regarder donc sa montre parce qu'il ne pouvait plus attendre, parce que les minutes qui restaient encore pendant cette rencontre-là étaient une souffrance horrible. Mais heureusement, cette équipe-là a tenu bon. Et je le répète encore, l'a si bien dit, ces joueurs-là donneront tout et ils l'ont fait, ils l'ont montré. Maintenant, reste à savoir si il restera coach ou bien manager de Manchester United pour la saison 2024-2025. En attendant, les gars, j'espère que vous avez aimé le débrief. Sinon, on s'abonne, on reste sauté, mais aussi et surtout, vive Manchester United.